Je vais partager avec vous aujourd'hui une des leçons que j'ai réapprises il y a de cela quelque temps avec un de mes amis en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une leçon qu'il est important de garder en tête tout au long de notre vie. Vous savez, parfois quand les gens ont de l'argent ou ont un peu de succès, ça leur monte à la tête et ils commencent à traiter les autres comme s'ils n'étaient rien du tout. Je disais donc un de mes amis à Abidjan, il s'appelle Dosso, avec qui on sort souvent pour aller manger, pour aller faire des activités. Il est dans plusieurs business lui aussi. Il a une habitude qui m'avait beaucoup surpris au début, qui consiste à toujours donner de l'argent partout là où on va, aux vigiles. Vous savez, à Abidjan, quand vous allez quelque part dans une boutique, il y a très souvent quelqu'un devant qui vous aide à vous garer ou à repartir parce qu'il y a du trafic. Et quand c'est pas cette personne-là, ce sont les jeunes de la rue. Il y a beaucoup de jeunes comme ça à Abidjan aussi dans la rue qui se débrouillent en essayant de faire des petits boulots pour avoir 1 euro, 2 euros par-ci par-là. Et donc, de ce lui, il a l'habitude, partout là où il va, il a toujours avec lui de la monnaie. 1000 francs, 2000. Et je me suis rendu compte quand même, après avoir passé plusieurs journées avec lui, qu'il dépensait quand même une somme non négligeable par jour à donner à toutes ces personnes. Et je lui ai dit, mais, Dosso, explique-moi un peu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes tout le temps de l'argent aux gars partout où tu vas? Et il est déjà reconnu. Dès qu'il arrive, tout le monde se bouscule pour essayer de le garer. Il me dit pour plusieurs raisons. La première, c'est que je considère que Dieu m'a fait grâce. J'ai pu avoir une petite réussite. Et c'est ma manière à moi de repartager. Et il me dit deuxièmement, dans la vie, Philippe, tu ne sais jamais qui peut te sauver la vie demain. Il me dit, ces gars que tu vois là aujourd'hui, qui sont en train de faire les gardiens, qui ne sait pas où tu vas te retrouver demain, et c'est peut-être l'un d'eux qui va te sauver la vie. Il me dit, à la différence de toi, moi je sors le soir, et je vais dans pas mal d'endroits, et je n'ai pas que des amis. Qui n'a que des amis? Même des gens qui marchent avec toi, qui rient avec toi, peuvent être des personnes qui te veulent du mal. Moi, je me dis que si on veut me faire du mal, c'est peut-être ces petits-là que tout le monde néglige qui peuvent me sauver. Si quelqu'un veut t'empoisonner, ces gars-là seront au courant. Si quelqu'un veut te faire du mal dans un établissement, il y a des chances que ces gars-là entendent un bruit de couloir. Et j'estime que être généreux avec eux, ce n'est jamais perdu. Tu ne sais jamais où est-ce qu'ils peuvent t'aider. Et même si ce n'est pas dans ce cadre-là, tu ne sais pas où demain la vie peut les conduire pour qu'ils t'aident. Donc, moi, clairement, je préfère être généreux avec eux. J'avais trouvé ça très sage. J'avais trouvé ça très sage. Et ça me rappelait et me reconfortait dans l'idée de se dire que dans la vie, il ne faut jamais négliger qui que ce soit. Il ne faut jamais prendre qui que ce soit de haut. Pourquoi? Parce que malheureusement, je constate dans notre communauté une tendance à prendre les gens de haut. Surtout quand on a un peu de réussite. Bonjour les amis, comme j'ai décidé de faire des trucs nouveaux, alors ça je l'avais jamais fait, dans la voiture. Bon, je suis en train d'attendre un rendez-vous, d'aller à un rendez-vous, puis je suis en avance, donc je me suis dit tiens, je fais une petite vidéo, parce que moi quand je roule, je sais pas vous, mais moi quand je roule j'ai plein d'idées. Voilà, et ce matin j'étais en train de goûter l'émerveillement depuis hier de tous les retours que je reçois par mail à la newsletter du mois de mai que j'ai envoyé hier. Voilà, au cas où vous ne seriez pas abonné à ma newsletter, vous pouvez simplement demander à l'être en écrivant un petit mail à l'adresse info@communification.eu. Et ouais, il me revenait cette phrase de Jésus, donnez et vous recevrez. Et je pensais, ouais, comme toujours, parce que très souvent, Jésus était juif, et puis la pensée juive utilise beaucoup l'ellipse, c'est-à-dire ne pas dire une partie en fait du sens. Et en fait, dans cette phrase, la vérité, c'est donner, donner sans penser à recevoir, et vous recevrez. Parce que si je pense en fait à recevoir au moment où je donne, moi, mon expérience, c'est que le receveur, il le perçoit en fait. Il le perçoit très 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 directement. Parce que déjà au niveau de la communication, il y a 93% de la communication qui est non-verbale. Et dans tout ce qui est ce non-verbal et ce métaverbal, donc le non-verbal c'est juste tout ce qui n'est pas dit mais que l'autre peut ressentir, de notre intention, et le métaverbal c'est tout ce qui est autre que les mots, donc le son de la voix, les mouvements du visage, etc. Donc dans tous les cas, il y a
juste 7% qui passe par le verbal, que ce soit par oral ou par écrit. Donc notre intention, elle est absolument vitale là-dedans. Et si au moment où je donne quelque chose, je suis déjà en train de penser à recevoir, alors en fait je ne suis pas un vrai donneur. Et mon premier guide, il y a très très longtemps, donc il y a plus de 25 ans, elle m'avait dit un jour, à l'époque, je démarrais en fait mon activité d'accompagnante, et puis j'étais un peu désespérée parce qu'il n'y avait strictement personne. Donc je mettais des cartes de visite partout, dans des librairies ésotériques ou de développement personnel. Il n'y avait pas un chat. Moi, c'était tragique, j'étais à la maison, je décrochais en fait mon téléphone pour voir s'il marchait, en fait. Tellement il n'y avait personne qui appelait. Et je comprenais pas. Pourtant, je mettais de l'énergie pour essayer que des gens comprennent que j'avais quelque chose peut-être à leur apporter. S'ils venaient me voir, il n'y avait personne. Et puis un jour, elle me dit ça, elle me dit mais tu comprends pas que t'es pas en train de te mettre dans le bon positionnement. Alors je dis mais si, pourquoi je sais ce que je veux offrir, j'ai fait des cartes de visite, j'ai fait des flyers et tout. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça, il n'y avait pas tout ce bazar. C'était dans les années 80. Et à un moment, je me dis, bon, je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Et qu'est-ce qu'elle a à me dire? Elle me dit, mais écoute, c'est simple. Les gens qui cherchent à recevoir, ils cherchent un donneur. Je dis, bah oui, moi je veux donner. Elle me dit, non. Elle me dit, à la seconde où toi, tu attends que eux viennent à toi. En fait, toi, tu veux les recevoir. Tu deviens un receveur. Et eux, ils sont un receveur. Ils cherchent un donneur. Elle me dit, il faut que tu deviennes un Graal. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le Graal, ça me parlait complètement. Moi, j'ai toujours été dans des traditions de chevalerie spirituelle, donc le Graal, je voyais très très bien ce que c'était. Mais que moi, je sois un Graal, je comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit, mais le Graal, il ne donne pas son contenu, il donne ce qui déborde de lui. Donc, il attend rien, puisque lui, il est déjà en train de déborder de lui-même, et il donne uniquement ce qui déborde de lui, ce qu'il a en surplus. Ce qui ne peut plus contenir à l'intérieur de lui. Elle dit, toi, je te vois, tu es là, chaque jour, dès que tu as une petite goutte qui est produite dans ton gobelet, et tu cours après les gens pour leur dire, j'ai une goutte à vous donner, j'ai une goutte à vous donner. Elle dit, toi, tu es vide après, et eux, ils sentent ça, que tu n'es pas réellement un Graal qui déborde, que tu n'es pas un vrai donneur. Ça m'avait foutu un coup ce jour-là. Je m'étais dit, waouh. Bon. Et puis, je dis, mais je fais quoi alors? Elle me dit, fais ce que tu sens. Ça, c'est un bon guide. Et je me suis dit, je vais juste arrêter de m'occuper d'eux. Je vais juste revenir complètement vers moi et puis m'occuper de laisser ma coupe se remplir en pensant pas à donner, mais juste en laissant chaque jour ma coupe se remplir de tout ce qui me nourrit, de tout ce qui fait sens pour moi. Et puis, j'ai fait ça pendant 6 mois, je me souviens. Et puis, sans m'occuper de rien, sans plus mettre de carte nulle part, etc. Pendant 6 mois, je me suis complètement tournée vers moi. J'ai fait des pratiques qui me faisaient du bien, etc. Et puis, un jour, le téléphone sonne. Et puis, c'était une dame qui me dit, voilà, j'ai trouvé votre carte et tout. Je dis, mais de quoi elle parle? Je dis, mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, oui, j'ai trouvé votre carte à la librairie Osiris, à Nice et tout. Puis là, je me souviens, mais ça me semblait une autre vie. Ah ouais, mince, il y a encore des cartes là-bas, j'ai oublié de les enlever. Je dis, oui, puis vous voulez quoi? Elle me dit, je voudrais ce qui a marqué sur votre carte, c'est possible. Puis moi, j'étais complètement ahurie. Et puis ça a commencé comme ça, que les personnes viennent me voir en rendez-vous. Et c'était, je voyais, moi à ce moment-là, j'attendais juste plus du tout que quelqu'un vienne. Comment obtenir tout ce que l'on souhaite acquérir et voir se réaliser dans notre vie? La réponse est simple, c'est le don. Il faut donner ce que l'on cherche à obtenir. En fait, l'univers, il agit par échange dynamique. Rien n'est statique dans la vie. La vie est un mouvement perpétuel. Et pour que l'abondance se manifeste dans notre vie, nous devons, sans amour, n'est pas vraiment un don. Si nous donnons pour avoir bonne conscience, si nous donnons parce que notre éducation, nos parents nous ont appris à donner, mais qu'on le fait à contre-cœur, là, la loi du don, quelque part, ne fonctionne pas. Alors, par rapport à l'argent, il faut savoir que l'argent, c'est le résultat d'un service que nous offrons aux autres. Il est lié à l'énergie du don. L'argent, c'est une énergie. Si nous bloquons sa circulation, en l'accumulant par exemple, c'est le cas avec l'avarice, si nous cherchons à le conserver
pour nous tout seuls, eh bien, nous empêchons l'énergie de circuler, nous empêchons l'énergie d'affluer dans la vie des autres et par conséquent dans la nôtre. Donc, si vous désirez l'abondance matérielle, eh bien, aidez les autres à acquérir l'abondance matérielle. Si vous désirez la joie, eh bien, offrez de la joie. Si vous désirez de l'amour, donnez de l'amour. Donc, cette loi du don est vraiment extraordinaire. Elle vous permet d'obtenir tout ce que vous souhaitez dans la vie à partir du moment où vous le donnez. Oui, bonjour cher Dieu, bonjour cher déesse, bonjour ma communauté. Donc voilà, on vient d'écouter 3 séries de vidéos sur un sujet super important concernant le don. Voilà, parce que la loi du don, le don, il y a une loi dans l'univers qui stipule que tout ce que tu donnes te revient en retour. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne tiennent pas compte de cette loi-là. C'est une loi super importante. Il s'agit de la loi du donner et recevoir. Donc, ayant conscience, avant que je n'applique cette loi, j'avais pris conscience de quelque chose. Donc, il faut comprendre que à un certain niveau de ma vie, quand j'étais au secondaire, quand j'étais en primaire, au 3e, je préparais le BEPC. Voilà, pour ceux qui sont familiers avec l'enseignement africain ou bien le brevet. La deuxième année que je l'ai fait, parce que je l'ai fait 2 fois, la deuxième année, j'étais pas quelqu'un qui était super intelligent en mathématiques, voilà, qui n'avait pas cette connaissance-là. Bon, qui n'était pas très fort en mathématiques, mais j'avais un peu de connaissance. Donc moi, j'ai décidé comme ça de partager cette connaissance-là aux gens qui étaient autour de moi qui n'avaient pas la connaissance que j'avais. Et je me suis rendu compte que plus je les enseignais, plus je leur donnais des cours, plus je leur montrais ce que je donnais, plus je leur donnais ce que je connaissais, je me rendais compte que je devenais plus fort. Ce qui fait que en fin d'année, vraiment à mathématiques, je cartonnais. Je cartonnais jusqu'à ce que mon professeur de mathématiques, il ne comprenait pas ce qui s'est passé au milieu de l'année. Donc c'est là que j'ai pris conscience que quand on donne quelque chose, on reçoit en retour. Parce que plus vous donnez quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour, vous recevez automatiquement. Parce qu'il faut comprendre que tout est énergie. Et l'énergie fonctionne en termes d'échange, en termes de donner et recevoir. Donc pour ceux qui connaissent le 8 de l'infini, c'est comme ça que l'énergie fonctionne. Donc quand je donne quelque chose, tout ce que je donne me revient en retour. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes des êtres électromagnétiques. Quand on donne, on fonctionne avec l'électricité, c'est-à-dire on émet à la vie, on émet à l'univers, et quand on reçoit, on attire vers nous avec notre magnétisme. Donc tout ce que vous donnez, tout ce que vous faites dans la vie, vous revient en retour. Donc moi, j'ai compris cette loi-là et je sais maintenant que quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin d'une connaissance ou bien d'un savoir, je donne la chose à ces personnes sans rien attendre en retour. Donc même si vous me voyez aujourd'hui, j'ai une parfaite connaissance spirituelle de la vie, de la conscience, des enseignements, c'est parce que je partage beaucoup. Et quand, au fur et à mesure que je partage, je me rends compte que je connais et c'est tout simplement parce que je reçois. Donc, tout ce que vous voulez dans la vie, tout ce que vous voulez recevoir, il faut donner. Et moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Donc, à un certain moment de ma vie, je ne manque vraiment pas de grand chose. Donc, ce qui fait que quand j'ai toujours une difficulté, il y a une personne qui va sortir de nulle part qui va m'aider à résoudre ce problème. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà compris et j'ai pris conscience que c'est parce que je donne beaucoup et je n'attends rien en retour et c'est important de ne pas attendre en retour. Il y a certaines personnes qui vont me dire que oui, ils donnent de gauche à droite, mais ils ne reçoivent rien. On les donne rien. Tout simplement parce qu'ils ont mis les attentes. Ils donnent pas parce qu'ils veulent vraiment donner. Ils donnent parce que derrière le geste de donner, il y a une reconnaissance qui est cachée derrière. Et quand vous donnez parce que vous avez peur d'être abandonné, parce que vous voulez plaire aux autres, parce que vous voulez faire plaisir aux autres, parce que vous voulez être bien vu, parce que vous voulez avoir plus de reconnaissance, ça serait difficile pour vous de recevoir, tout simplement parce que vous avez mis des attentes. Donc l'attente, tout ce que vous donnez en attendant que de recevoir en retour,
bloque l'énergie, fait en sorte que vous n'allez pas recevoir la chose immédiatement. Vous allez recevoir la chose certes, mais pas dans cet instant, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, tout simplement parce que l'attente, c'est une énergie, c'est une vibration. Donc, quand vous mettez de l'attente dans ce que vous donnez, vous créez de la déception, parce que le contraire de l'attente, c'est la déception. Donc, cette attente-là, c'est une énergie qui descend dans votre structure énergétique, dans votre aura, et bloque l'aspect pour que les autres opportunités ne puissent pas arriver. Parce que si les opportunités arrivent, l'énergie de l'opportunité va se rendre compte que votre structure énergétique, vos corps émotionnels, tout ça, sont déjà saturés des énergies d'attente. Donc, c'est très important de donner sans rien attendre en retour. Donc, donner avec votre cœur, donner avec abondance, sans toutefois dire, oui, qu'est-ce que je vais recevoir? Il est aussi très important, je voulais apporter une précision de savoir que ce n'est pas forcément toujours quelque chose de financier qu'il faut donner. C'est pas toujours de l'argent. Vous pouvez donner de le sourire à quelqu'un, vous pouvez faire une bénédiction, vous pouvez, voilà, donner de votre temps à certaines personnes, sachant que tout ce que vous donnez vous revient en retour. Parce que moi, généralement, les enfants, ils m'aiment beaucoup. Tout simplement parce que chaque fois quand je croise un enfant, des enfants, je joue avec eux, je les envoie plein d'amour, ce qui fait que eux, ils me renvoient cet amour-là. Ah, ils me renvoient cet amour. Donc, c'est de ça que je voulais parler avec vous. Et il faut apprendre à recevoir. Il y a certaines personnes aussi qui ne reçoivent pas parce qu'ils donnent beaucoup, mais ils s'autorisent pas à recevoir. Si par exemple, vous êtes une personne qui donne beaucoup, qui chaque fois on vous appelle de venir rendre un service, quand on a un problème, on sollicite et vous êtes toujours là. Mais quand ces personnes-là aussi, quand vous avez un problème, ces personnes-là vont aussi parfois vous tendre la pêche, vous dites souvent non. Même le fait de te dire, ok, est-ce que je peux t'aider à faire telle chose? Quand tu dis non, tu bloques l'énergie, tu empêches l'énergie de circuler. Donc, ce qui fait que tu vas déséquilibrer le donner et le recevoir. Donc, il faut trouver un équilibre entre donner et recevoir. C'est aussi pour cela que il ne faut pas toujours chercher à recevoir, à recevoir, à recevoir. Il faut toujours chercher à donner. Contrairement à la vidéo de la deuxième vidéo, quand elle a parlé du fait d'être donneur, c'est tout simplement parce que il faut donner sans penser à attendre en retour. Parce que si tu donnes en croyant que tu n'as rien à l'intérieur de toi, tu crées une vibration et l'univers ou bien la vie répond à cette vibration. C'est la raison pour laquelle il faut faire un travail intérieur en sachant que tout ce que tu donnes à l'autre, tu l'as déjà. Donc, si je souhaite donner de l'amour, je n'attends pas qu'en retour les autres me donnent l'amour parce que je sais déjà que j'ai l'amour à l'intérieur de moi. Donc ça veut dire que ces personnes vont seulement venir compléter parce que c'est ce que vous avez vibré, vous dégagez l'amour, l'univers va vous envoyer l'amour et ces personnes vont seulement venir vous donner l'amour qui va remplir déjà tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça c'est une loi très très importante que vous pouvez utiliser partout. Je dis bien partout, que ce soit en affaires, tout ce que vous voulez donner, donnez tout ce que vous voulez donner, donnez. Si vous voulez que les gens soient riches, donnez de l'abondance. Si vous voulez avoir plus d'amour, faites en sorte que quelqu'un ait d'amour. Si vous voulez plus de joie, faites en sorte que quelqu'un ait plus de joie. Donc, même le programme de 21 jours que je suis en train de créer, c'est un programme que je suis en train de donner parce que mon but, c'est de permettre aux autres de devenir, d'avoir une liberté financière, d'avoir une relation de paix avec l'argent. Parce que je sais qu'en leur donnant ça, l'univers en retour va aussi me permettre d'avoir cette liberté financière. Mais je n'en fais pas de cela un but ou un objectif. C'est très intéressant et je ne mets pas d'attente dessus. Parce que je sais que l'univers est intelligente et elle saura me donner ce dont j'ai émis comme vibration. Donc, utilisez cette loi-là, apprenez à donner sans rien attendre en retour, et puis vibrez la gratitude de recevoir. Vous allez voir que beaucoup de choses vont affluer dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Si vous avez des expériences ou bien vous avez des témoignages à faire concernant le don, n'hésitez pas à partager. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.